Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances, les messages de vos guides que je vous propose tous les mois. Bien entendu, je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant la période entre le 15 septembre et le 15 octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un autre message. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance générale d'octobre 2023 et la guidance quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023. Tout ça à prendre avec beaucoup de discernement et un petit peu de divertissement, d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, bien entendu. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance, pour les messages de vos guides pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Alors bien sûr, c'est une période qui peut parler malgré tout à certaines personnes dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie principale de votre tirage. Quel message vos guides souhaitent vous transmettre? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'amoureux et la justice. Bon, deux cartes un peu de choix. Ici, l'amoureux, c'est un choix à faire. Il y a peut-être autour de vous soit un choix qui est en train d'être fait dans votre direction ou c'est à vous de faire ce choix. Avec les amoureux, on voit un certain nombre de discussions qui pourraient finir par trancher quelque chose, qui pourrait donner quelque chose de plus concret, qui pourrait s'aligner peut-être avec vous. Peut-être aussi, pour d'autres, ça peut nous parler de relationnel. Il est question peut-être de trancher dans le relationnel ces gens, ces amis, ce groupe. Est-ce qu'il y a des personnes qui doivent faire partie du passé et d'autres du présent et d'autres de l'avenir? L'amoureux ici représente un groupe de personnes, peut-être un réseau ou voilà, que vous êtes en train de faire ou que vous vous êtes fait. Et ici, la justice, elle vient, comment dire, rétablir l'ordre, remettre de l'ordre dans cela. Le 6 et le 8, ça nous parle de tempérance, donc une certaine forme de négociation. Est-ce que vous êtes en train de négocier quelque chose ou de chercher un accord, un contrat ou quelque chose? Si c'est le cas, j'ai l'impression que la justice pourrait trancher peut-être en votre faveur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et dans ce cas-là, on vous dit ici, on essaye de vous transmettre qu'il faut continuer vos efforts, continuer ces discussions, continuer ces rencontres, ces occasions, ces opportunités, parce qu'il y a peut-être une opportunité qui donnera justement quelque chose avec la justice et juste derrière le pape qui vous invite à suivre la voie du démarrage et ici, on a l'impression que quelqu'un pourrait apprendre de vos compétences, voir de vos compétences. Donc, on pourrait se rendre compte que vous avez un certain talent pour commencer quelque chose qui pourrait être fructueux. Donc, certaines négociations, et c'est à vous aussi de négocier peut-être avec cet environnement autour de vous. Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de vous méritent de rester à vos côtés? C'est la question que peut-être vous pouvez vous poser d'après vos guides. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'instant magique oracle. Pour les amis poissons, quel message l'univers veut transmettre aux poissons pour la période du 15 septembre au 15 octobre? Les messages des guides des poissons de l'univers. Pour les poissons, il est temps d'arrêter de regarder en arrière et de vous concentrer sur tout ce qui est à venir. Admettez que ce que vous avez traversé vous a enseigné énormément de choses. Ah, intéressant comme message.
Il n'est pas question de regarder dans le passé. Le passé vous freine, le passé vous empêche de vous diriger vers l'avenir. Et ici, on vous dit concentrez-vous sur ce qui vient. Peut-être ne pas regarder un échec, par exemple, si des discussions sont en cours pour négocier, pour essayer d'avancer vers un contrat, vers quelque chose d'officiel ou de juridique. Ici, on vous dit c'est plus le moment de regarder le passé. L'amoureux et la justice, ça peut aussi nous parler, par exemple, de mariage pour certains d'entre vous. Hein. Et dans ce cas-là, peut-être qu'une demande en mariage a été faite et qu'elle a été, par exemple, on va dire refusée, ou alors on a trouvé des excuses ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il est question ici de trancher par rapport à quelque chose. Ok, de ne plus regarder le passé. Hein. Alors, un deuxième message, posez à nouveau la question demain. Je déteste cette page. Demain est un autre jour. Tout ce que vous avez à faire est de vous montrer. Ok, donc d'exister, d'être là, hein, d'être présent dans votre vie, de vous montrer, donc de montrer de quoi vous êtes capable et d'être dans un réseau ici, hein, peut-être de faire des rencontres avec cet amoureux et pour aller jusqu'à quelque chose qui se rééquilibre. On parlait ici de vos talents, de montrer vos talents à quelqu'un et puisqu'il faut vous montrer, il faut exposer ce dont vous êtes capable. Si vous cherchez notamment des partenaires, plus vous serez présent par exemple sur les réseaux sociaux ou sur quelque chose ou dans des endroits où on peut vous voir et plus vous aurez de chance. Ok, on continue avec le reste du tirage, notamment avec la sagesse de l'oracle. Nous avons une longueur d'avance. Ici, avec cette carte, on nous parle d'un coup de main peut-être. Hein. La longueur d'avance, on voit cette maman ours porter sur son dos son bébé pour qu'il aille plus vite et pour le sécuriser aussi. Hein. Donc, il y a cette notion de soutien, d'aide. Alors, peut-être que votre guide souhaite vous dire qu'ils sont là et qu'ils vous soutiennent, ou alors que vous allez retenir l'attention de quelqu'un qui pourrait vous venir en aide. En tout cas, ici, il est question peut-être de s'en remettre aussi un peu aux autres, c'est-à-dire que cette carte, une longueur d'avance, vous invite à déléguer votre autorité, à peut-être chercher des partenaires, à ne pas être seul, ne pas vouloir diriger seul quelque chose. Vous pourriez avoir besoin du soutien, de l'aide, de l'intervention et des connaissances de quelqu'un qui pourrait être un bon guide pour vous ou un bon soutien, le pape, ici. Hein. À force de vous montrer, vous pourriez attirer l'attention de quelqu'un d'un peu expérimenté, par exemple, ou de trouver quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous apporter son soutien. Ok, avec l'oracle des miroirs, nous avons le boomerang. Ok, le boomerang, l'évolution et le miroir magique. Le boomerang nous parle de quelque chose qui revient vers vous, un effet boomerang, l'effet papillon. Vous avez fait quelque chose ou vous faites quelque chose qui revient vers vous et qui va vous permettre une évolution. Donc peut-être que vous avez déposé des petits papiers, des petits CV, des petits quelque chose, vos coordonnées à quelqu'un et que ça va revenir vers vous. En tout cas, l'évolution et le miroir magique, ça nous parle quand même de quelque chose qui va progresser positivement, puisque le miroir magique enlève les complications, atténue les complications. Donc, il y a quelque chose, une chance qui a été peut-être ratée, coupée, une séparation. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, quelque chose qui, avec quelqu'un, n'a pas marché une première fois, qui pourrait revenir. J'ai l'impression qu'on peut élargir, ça va peut-être revenir avec quelqu'un d'autre, pas forcément avec la même personne. Mais en tout cas, une occasion pourrait revenir vers vous où vous pourriez avoir une deuxième chance qui, cette fois-ci, va vous permettre d'évoluer et d'avoir une meilleure chance dans la situation dans laquelle vous vous lancez. Donc, on vous invite forcément à garder espoir ici et à prendre conscience que peut-être quelqu'un a remarqué ou a oublié votre numéro de téléphone sur son bureau et qu'il peut le retrouver et peut-être revenir vers vous pour vous assister ou pour vous donner de bons conseils.
Quels sont vos principaux atouts? Qu'est-ce qui est du côté de la lumière ici pour vous et qui peut vous aider, bien entendu, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est la communication, une nouvelle communication, c'est une nouvelle idée, une nouvelle l'opinion aussi, peut-être. Ici, il y a des choix qui peuvent être faits judicieux et on voit ici que c'est une nouvelle forme d'intelligence, peut-être une nouvelle façon de réfléchir, peut-être un discernement nouveau, une compréhension nouvelle de quelque chose dans la situation qui pourrait justement vous aider. On a le compagnonnage avec cette carte. Donc, la lune est le signe de la balance. La balance nous parle bien évidemment du relationnel, des contrats, des partenariats, des partenaires hein, qui vous accompagnent. Et la lune, elle, nous parle de votre lieu de sécurité, l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Donc, les personnes avec qui vous vous sentez en sécurité. Donc, c'est des discussions qui peuvent être faites ici avec de nouvelles personnes ou sous une nouvelle forme qui pourrait vous aider. On vous encourage à peut-être contacter de nouvelles personnes que celles que vous avez déjà contactées ou recontacter quelqu'un, pourquoi pas, que vous avez déjà contacté pour faire des affaires et pour vous unir hein, ici avec cette carte. C'est des nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres sociales ici, hein, avec cette énergie, de recréer un clan ou de se créer un clan avec lequel on se sent en sécurité. Le valet d'épée nous apporte de la nouveauté, donc innover peut-être dans votre façon de rencontrer les gens, peut-être aller vers de nouvelles personnes qui pourraient peut-être justement vous aider ou vous permettre d'obtenir ce contrat, si vous en cherchez un. La justice, le pape, ici, on peut officialiser quelque chose, on peut obtenir une signature apposée en bas de quelque chose, d'un document officiel. Qu'est-ce qui, au contraire, reste dans l'ombre et qu'il faudrait améliorer, éclairer pour pouvoir vous épanouir davantage? Les amoureux, vous êtes inquiet, vous hésitez, voilà, c'est plutôt une inquiétude. Alors, les amoureux, c'est à la fois la multiplicité et la division. Donc, peut-être que vous vous dispersez, vous cherchez un peu trop partout et vous faites trop de démarches, ce qui peut peut-être vous nuire, ou au contraire, vous vous sentez peut-être, entre guillemets, rejeté, divisé, c'est-à-dire que vous vous sentez divisé du groupe ou divisé des gens, vous perdez un peu le fil du contact, vous avez du mal à justement à vous sociabiliser, à vous resociabiliser, alors qu'ici, avec le compagnonnage, on nous dit aller vers de nouvelles personnes. Hein. Donc, les amoureux, c'est aussi des difficultés à faire des choix. Peut-être que vous vous dispersez en prenant contact avec trop de personnes au lieu de contacter les bonnes personnes, celles qui peuvent véritablement vous aider, qui sont peut-être recentrer vos recherches, entre guillemets, ici. Hein. Et avec l'influence, nous avons Mercure et la balance. On nous parle vraiment d'un aspect extrêmement relationnel et social pour vous, les amis poissons, puisqu'on retrouve la balance 2 fois. L'influence, ici, ça nous parle évidemment de plutôt les gens qui pourraient décider à votre place. Ne laissez personne décider à votre place. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Et surtout, ici, on sent le pouvoir de décision des autres. Donc, c'est peut-être que vous avez du mal aussi à vivre ce côté aventure de groupe, ou que vous refusez peut-être les bons conseils des autres, que vous n'arrivez pas à vous remettre en question par rapport à ça, et que vous avez du mal à être, entre guillemets, inspiré par les autres, ou alors vous avez tout simplement du mal à leur faire confiance, par exemple, hein, parce que vous avez chat échaudé, craint l'eau froide, vous avez peut-être rencontré des gens qui, comme je le disais avec le boomerang, vous ont lâché la main, c'est ce que j'ai envie de dire, lâché,
quelqu'un qui vous a soit trahi ou vous a carrément rejeté ou lâché. Et ce qui fait que peut-être que socialement, là, vous avez certains d'entre vous des difficultés à vous réouvrir. Alors qu'ici, c'est vraiment une question d'ouverture qui se pose avec le valet d'épée. Hein. La nouveauté, la curiosité, ouvrir son réseau, chercher de nouvelles personnes à faire rentrer dans son clan. Avec l'oracle Anaya, quel est le mot que l'univers cherche à vous mettre en tête véritablement? Guérison. L'alignement avec soi permet de nous libérer. Le temps est votre meilleur allié. Prenez le temps de guérir une situation, guérir votre réseau, hein, guérir votre vie sociale ici, votre vie relationnelle. Peut-être que, sans vous en rendre compte, vous êtes mal entouré. Je mets bien des guillemets pour le mal, parce que c'est soit les personnes ne sont pas en mesure de vous aider dans un domaine ou un autre, ou soit ils vous aident mal, ou soit ils vous conseillent mal. Mais le mot guérison ici me fait quand même penser à la tempérance dans le tarot, c'est-à-dire à la fois d'être en équilibre avec les autres et ne pas les subir, ne pas être influencé par eux, mais être au contraire comme en balance avec eux, c'est-à-dire vraiment en harmonie avec les autres. Il y a quelque chose à guérir ici. Quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Gémeaux, Mercure, Vierge, Mercure. Mercure, la communication, une communication stratégique ici. Essayez d'avoir les justes mots, les bonnes techniques. Parce que le Vierge a quand même quelque chose de très pragmatique et de très perfectionniste. Il est très dans le détail. Ici, si on parle pour certains de communication, d'écriture ou de choses comme ça, on vous invite à être dans un mode plus parfait, plus stratégique, d'adapter, de davantage vous adapter et d'apprendre peut-être davantage à plaire aux autres. Et quelque chose de l'ordre de la séduction aussi. Hein. Ça vous, trouvez les arguments qui séduiront davantage les autres. Le deuxième conseil, le Gémeaux, encore une fois, Mercure, Poisson, Neptune. Ici, on nous parle du silence. Alors, le silence, pourquoi? Peut-être que vous en dites trop. Peut-être que vos mots sont mal choisis ou le Neptune apporte un flou, une certaine forme d'illusion. On se dilue. Peut-être que vous vous diluez trop dans le bavardage, que vous en dites trop à certaines personnes, ce qui laisse supposer quelque chose sur vous qui n'est pas une réalité. Peut-être qu'on vous parle de mettre un peu plus de mystère autour de ça, autour de ce que vous êtes en train de faire. De sélectionner davantage votre environnement, puisque le Gémeaux peut représenter les gens qui sont autour de vous, qui reste très flou. Il y a quelque chose qui reste peut-être un peu flou dans vos rapports avec certaines personnes. Alors, ici, le Neptune et le Poisson, ça nous parle aussi du vocabulaire, de la discussion, de la méthode qui est un peu malade. On parlait de guérison ici, donc il y a peut-être aussi votre communication, les mots que vous utilisez, les messages que vous envoyez qui sont un peu maladroits et peut-être à guérir.
Encore une fois, si vous agissez beaucoup par l'écrit, les lettres de motivation, je ne sais pas, tout ce qui est par écrit, ça peut aussi concerner cela. Hein, c'est-à-dire, on peut être maladroit, ne pas utiliser la bonne stratégie, les bons mots ici, et on reste un peu flou, trop flou. Notre projet est peut-être encore un peu flou, notre dynamique est un peu floue, et il faut revoir cela. Et le troisième conseil ici, Vierge, Mercure, Poisson, Neptune avec le jeu du bonneteau. On nous parle d'illusion ici. Peut-être que vous vous faites une certaine forme d'illusion, que vous ne regardez pas certaines vérités en face. Il y a dans cette énergie un peu l'arnaque, hein, alors, le mensonge, l'arnaque, ça ne veut pas dire qu'on cherche à vous arnaquer, mais c'est peut-être vous qui ne regardez pas les choses telles qu'elles sont vraiment et qui vous mentez. Certains pourraient revoir leur copie par rapport à quelque chose, parce qu'ici, on nous parle de perfection, on nous parle de guérir aussi, puisque c'est la santé. Et la santé avec Neptune aussi, il y a peut-être quelque chose sur lequel on se ment. On est persuadé que c'est bon, mais en fait, ce n'est pas assez vendeur ou ça ne vous représente pas suffisamment. Ce ne sont pas les bons mots, ce n'est pas la bonne stratégie. Il faut revoir peut-être votre méthode. Remettre de l'ordre ici, en faisant des choix, peut-être de nouveaux choix. Voilà, et on va terminer ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Quels sont les messages pour les poissons? Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le chaos, c'est accepter que quelque chose soit détruit pour mieux reconstruire. Donc, peut-être que soit vous avez connu quelque chose qui a été détruit et vous devez reprendre le contrôle de cela en ayant eu peut-être de nouvelles méthodes, de trouver de nouvelles fonctionnalités, de faire des corrections, de reprendre la maîtrise de quelque chose pour ne pas vous retrouver, entre guillemets, hors de contrôle. Et c'est aussi en changeant les choses que vous rattrapez quelque chose, que vous reprenez le contrôle. Les mots, on retrouve la notion des mots ici, hein, Gémeaux et Gémeaux. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, les mots que vous utilisez pour vous-même et les mots que vous utilisez avec les autres, hein, et bien évidemment. Donc, votre communication avec vous-même et avec les autres est peut-être à revoir. Une dernière énergie ici. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il faut écouter votre intuition ici. Il y a quelque chose qui est dicté au fond de vos entrailles, dans votre cœur, dans votre âme, qui a la réponse. Si tout à coup vous avez la moindre hésitation sur quelque chose, hésitation sur le projet que vous essayez de mettre en place et qui a par exemple été rejeté, au lieu de persister, d'être borné à penser que c'est comme ça qu'il doit exister, peut-être que si votre petite voix au fond de vous vous dit « oui, mais ça pourrait être perfectible », écoutez votre petite voix et allez chercher la perfection. Voilà les amis poissons, comment ça me parle? Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et de quelle manière. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous, si ça vibre pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à découvrir un peu les messages que vous avez ressentis pour vous. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez, vous mettez un petit émoticône de votre choix en commentaire et je saurai que vous êtes passé et je pourrai vous saluer. On se retrouve très très vite avec de nouvelles guidances, notamment la guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et j'espère pouvoir vous présenter mon premier oracle très très vite
suite l'oracle du soleil levant qui sort le 9 octobre. J'attends de le recevoir pour pouvoir l'utiliser et vous le présenter. Mais je vous mets le petit lien juste en dessous de la vidéo si vous souhaitez le découvrir et le précommander. Il est ici, juste en dessous. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.